banlieue de Luanda, stade du 11 novembre. Nous sommes le 4 avril 2014 et il y a 12 ans, jour pour jour, prenait fin la guerre civile. Pour commémorer cet anniversaire, des dizaines de milliers de chrétiens se sont rassemblés pour fêter, prier, chanter et partager. Ils accueillent pour la première fois le président de la République, José Eduardo dos Santos. Ce n'est pas un hasard si le gouvernement de Dos Santos, au pouvoir depuis 35 ans, recherche des alliances dans la société civile et dans les églises notamment. L'économie du deuxième pays producteur de pétrole d'Afrique se porte bien. À Luanda, la capitale, les nouvelles constructions se multiplient et la région est en plein boom économique. Mais si les spécialistes estiment que la croissance devrait atteindre 8% en 2014, les indicateurs sociaux, eux, ne sont pas au beau fixe. En dehors de la capitale, l'Angola compte énormément de pauvres qui, parfois, vivent avec à peine plus de 2 $ par jour. Quand on sait que le taux d'inflation est de 10%, on peut imaginer la complexité de la vie. Avec 250 000 membres, l'Église évangélique réformée d'Angola, l'IERA, constitue une communauté forte et vivante dans ce pays à majorité chrétienne. Elle s'investit particulièrement dans le domaine social, notamment l'éducation et la formation des femmes, comme l'explique José Antonio, secrétaire général de l'Église évangélique réformée. Le gouvernement est en train de décentraliser l'éducation. Il crée des universités dans différentes provinces du pays. Je crois qu'il faut du temps pour faire les choses. L'intention du gouvernement est de créer des meilleures conditions à la campagne pour diminuer le décalage qu'il y a entre les plus grandes villes comme Luanda et les provinces. Quand on dit que la jeunesse est le futur de la société, c'est particulièrement vrai en Angola. Sur les quelques 20 millions d'habitants, seuls 3% ont plus de 64 ans. Et les moins de 15 ans représentent 43% de la population. Durant la guerre, la population du nord du pays s'est installée dans le quartier de Rocha Pinto, sur des bouts de terrain sans canalisation ni eau potable. Ces arrivées dans une telle précarité n'ont pas contribué au développement de la population. Ici, une partie des habitants sont issus de l'Église évangélique réformée d'Angola, l'IERA. Et c'est d'abord pour répondre à leurs besoins que le centre de santé de Rocha Pinto a ouvert ses portes il y a bientôt 30 ans. Ce mercredi matin, les patients arrivent du quartier, mais aussi de plus loin, Benfica ou Maravan, dans un rayon d'une petite dizaine de kilomètres. Ces dernières années, 3 autres centres de santé ont ouvert dans les environs. Mais cela n'empêche pas les patients, des enfants et des femmes en majorité, de continuer à fréquenter le centre. C'est le cas de Mavula Francisco, 31 ans et enceinte de son 3e enfant. Mon mari vivait à Rocha Pinto. Quand je l'ai épousé, j'ai dû venir vivre ici avec lui. Il est né dans la province d'Uige, mais avec la guerre, il a dû s'enfuir au Congo. Puis il est revenu en Angola pour vivre à Rocha Pinto. J'ai commencé les consultations avec mon premier fils. Ici, je suis bien suivie. J'aime être prise en charge par ce centre médical. On est bien accueillis, ils font les vaccins, et si quelqu'un ne se sent pas bien, il vient ici pour être traité. Avec une moyenne de plus de 5 enfants par femme, le taux de natalité reste élevé. Si les conditions de vie s'améliorent, le taux de mortalité infantile peine à s'abaisser. Il touche un peu plus de 8% des naissances. Les adolescentes enceintes sont nombreuses. Plus de 15% des jeunes filles de moins de 19 ans ont déjà eu un enfant, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. À Rocha Pinto, les suivis de grossesse ne sont pas les seuls motifs de consultation. L'eau en bouteille coûte cher et les problèmes sanitaires liés à l'eau impure amènent eux aussi leur lot de malades. Il est difficile de parler d'eau potable et du traitement des eaux, car la population de cette communauté consomme l'eau des réservoirs n'ayant pas accès au réseau d'eau potable. La majorité des gens n'ont pas les moyens de traiter l'eau pour la rendre potable. Ils boivent l'eau telle qu'elle sort du réservoir. Ainsi, il apparaît beaucoup de diarrhée et quelques parasites intestinaux. C'est le résultat de l'absorption d'une eau non traitée.
devido da água consomem que não está tratada. Olhando pelo saneamento do meio da localidade do Rocha Pinto, Quant au développement du quartier de Rocha Pinto et concernant les conditions sanitaires, il y a encore beaucoup de décharges et d'eau stagnante. Cela favorise le développement des moustiques. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés par le paludisme, par les maladies respiratoires aiguës, bronchites, pneumonies, sans compter les diarrhées. Ce sont donc les enfants étant les plus vulnérables qui sont la majorité de nos patients. Vulneráveis são as pessoas que têm menos proteção. Le dispensaire s'est développé, il est devenu aujourd'hui un centre de santé. Anciennement, le centre n'utilisait ni injection, ni perfusion, mais principalement des comprimés et des sirops. Voyant les conditions de la population locale, on a choisi de faire des traitements comparables à ceux du ministère de la Santé. Em fazer tratamento que é comparável ao Estado. Départ pour Ouige, à 360 km au nord de Luanda. C'est de cette province qui a beaucoup souffert de la guerre et des mines qu'est issue l'Église évangélique réformée d'Angola, partenaire de DM Échange et Mission. Investie dans le domaine social, l'Église évangélique réformée d'Angola a décidé de réhabiliter plusieurs centres de santé au nord du pays. Coordinateur régional de la province d'Ouige pour l'Église, le pasteur Sylvain Matemba se rend régulièrement à Kinkuni. Pour la population, l'ouverture de ce poste de secours a changé la vie. La région est relativement enclavée, le premier hôpital se trouvant à Sanza Pombo, à environ 10 km, et la plupart des gens ne bénéficient d'aucun moyen de locomotion. Les personnes qui viennent ici sont celles qui ont le paludisme ou un problème de santé afin de recevoir un traitement. Le poste de secours de Kinkuni est d'une grande aide pour la population locale, étant donné que l'accès aux autres centres de santé de la région prend beaucoup de temps. Ici, à 1300 mètres d'altitude, l'air est plus frais. On vit d'une agriculture vivrière. Autrefois connue pour son café, cette province produit aujourd'hui manioc, huile de palme, arachides, patates douces et haricots. Mis à tremper puis séché et pilé, le manioc sert à préparer le fonge, une purée dégustée avec de la viande ou de la sauce. À Kinkuni, un infirmier, payé par le gouvernement, traite les patients du village et, si nécessaire, les transfère par ambulance vers l'hôpital de Sanza Pombo. Elle est venue pour se plaindre de douleurs à l'estomac. J'ai vérifié la tension et elle était normale. Je lui ai donné des médicaments et des conseils sur la nourriture qu'elle mange. Elle ne peut pas manger une nourriture salée ou quelque chose de sucré. J'ai reçu un bon pour faire des analyses d'urine à Sanza Pombo il y a déjà très longtemps, je ne sais plus quand, des années même. C'est-à-dire que, n'ayant pas ici les médicaments ni le suivi nécessaire, je suis bloqué. Plus au nord, à 200 km de la ville d'Ouige, se trouve la municipalité de Kimbélé. Ici aussi, on construit, on forme la jeunesse, on désenclave la région qui en a besoin. Peu nombreux sont les habitants à être restés à Kimbélé durant les années de guerre. Depuis, les choses ont changé et la vie a repris ses droits. Les réfugiés sont encouragés à retrouver leurs terres. C'est aussi pour eux que l'IRA désire ouvrir un centre de santé dans ce village avec le soutien du gouvernement. Il y a un peu plus de 2 ans, Jean-Pierre Bréchet, médecin suisse-angolais, a été mandaté pour évaluer la faisabilité de ce centre ainsi que les conditions sanitaires de la population du village. J'ai été impressionné par la distance.
Cette population est relativement isolée. C'est une municipalité qui vivait du café. Le café maintenant est détruit et la population vit misérablement. C'est une population agricole et qui effectivement a de grands besoins au niveau de la santé, car la couverture sanitaire est très faible. E quantos filhos que vivem consigo? Eu tenho 7 filhos. 7 Filhos. filhos. É Sim. bonito. Todos aqui? É? Vamos só. Não, outro tem em Macocole. É aqui, caminho. Isabelle Lucas, Mama Isabelle comme tout le monde l'appelle, habite le village où elle a élevé sa famille. Mostra só. Essa aqui É televisão. é televisão. Sai aqui mesmo dentro, tem girador. Cette femme énergique est l'un des moteurs de l'ouverture du centre de santé de Kimbele. Elle se bat pour que les jeunes mères et leurs bébés puissent recevoir des soins ici même et pas à l'hôpital régional, même s'il ne se trouve qu'à 3 ou 4 kilomètres. Nous, on aimerait que le poste de santé soit ici. Quand quelqu'un est très gravement malade, il n'y a personne pour le secourir et le transporter jusqu'à l'hôpital. On n'a personne pour nous aider, on n'a pas d'ambulance pour transporter les gens jusqu'à l'hôpital, qui est très éloigné. Ici, on souffre beaucoup. Aqui sofremos muito. Qu'est-ce qui se passe ici? Fériu? Ouais. Ici, cette maman, elle me dit que l'enfant pleure souvent, qu'il a mal au ventre. Et effectivement, j'ai constaté que dans cette population, dans cette communauté, il y a plusieurs enfants qui sont anémiques. Ça peut être lié au paludisme. Ensuite, on trouve des problèmes digestifs très souvent liés à des vers intestinaux. Et puis, on a vu un petit garçon qui a une otite et qui a aussi une mycose du cuir chevelu. Et c'est dans ce contexte qu'un poste de santé peut vraiment bénéficier cette population avec des moyens simples et des traitements efficaces. Quem tem a mão mais cor-de-rosa? Esse, não é? Mais cor-de-rosa. Esse é vermelho. Tá bom. Esse que está assim um pouco branco é que está um pouco doente. Hã? Então é anemia. Je n'ai pas vraiment peur d'accoucher, mais je préfère avoir un poste de santé tout près. Récemment, une de mes amies au village a perdu son bébé, car elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Le poste de santé tel qu'il existe est une petite maison qui a 6 divisions, dont 4 sont des chambres qui peuvent avoir des patients en observation. Alors, au point de vue amélioration, ils ont construit un petit WC, ils ont effectivement mis des lits dans le poste, ils sont pratiquement prêts à recevoir un infirmier et un minimum d'équipement. Nós temos vários programas sociais. Nous avons mis en place plusieurs programmes sociaux. Dans le domaine de la santé, nous avons des programmes pour lutter contre la malaria et contre la tuberculose. Cette initiative de l'Église est bienvenue pour nous. Nous avons besoin de cette collaboration parce que les services que nous avons ne sont pas suffisants pour faire face à la demande. L'Église doit s'impliquer dans la santé car elle occupe une place dans la société. Les membres de l'Église aussi peuvent tomber malades. Mais pour qu'ils puissent aider les gens, ils doivent être en bonne santé grâce à un infirmier expérimenté qui traitera les patients. L'Église a d'abord su exprimer qu'un des besoins criants est celui des femmes et des enfants. Et il y a dans cette municipalité une mortalité maternelle et infantile relativement élevée par rapport au reste du pays. Et c'est pour ça que je pense que l'Église peut apporter une contribution en offrant un service qui ne soit pas très cher, mais qui soit de qualité.